Depuis cette semaine, les candidats du Cube des Dilemmes font leur maximum pour faire grimper leur cagnotte. Mais si la compétition entre les oranges et les violets a toujours existé, à 48 heures des portes de la demi-finale, le jeu s'accélère. Désormais, les deux clans sont prêts à tout. Il y avait de l'argent pour nos cagnottes à gagner. Donc là, c'était à la vie, à la mort, il fallait absolument qu'on trouve cet argent. Pourtant, sous nombre, les violets ne veulent rien lâcher. Et ils sont surtout bien décidés à montrer aux oranges que rien n'est encore gagné pour eux. Je vais faire de mon mieux pour amener cette équipe au bout, jusqu'en finale. Après un début d'histoire d'amour plutôt idyllique pour le couple Jason-Caroline, c'est désormais les montagnes russes. Très câlin, puis très jaloux, voire blessant, Jason n'est pas toujours très tendre avec Caroline. Je suis rarement sorti avec une fille de ce genre. Il y a quelques jours, lors d'un dilemme, Caroline avait refusé d'offrir à Cindy une magnifique paire de chaussures pour son anniversaire, ce qui avait fortement déçu la sulfureuse blonde du cube. C'est vrai que c'est dommage, c'est mon anniversaire, je me dis normalement je devrais avoir des cadeaux, je devrais avoir tout qui va bien dans la journée et là c'est pas pour moi. Alors, à 2 jours de la demi-finale, les oranges et les violets sont-ils vraiment prêts à tout pour éliminer l'équipe adverse? Le couple Caroline-Jason peut-il vraiment tout supporter? C'est tout de suite dans Dilemme. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver ici dans la régie de Dilemme en cette veille de grande demi-finale. En effet, demain à 20h35 sur W9, je vous donne rendez-vous. Nous saurons enfin qui des violets ou des oranges partira en finale. Je vous rappelle que c'est l'équipe qui aura la plus grosse cagnotte qui pourra accéder à cette dernière ligne droite. Autant vous dire qu'à l'intérieur du cube, ils sont au taquet. Ils n'ont qu'un objectif, gagner de l'argent, gagner de l'argent, gagner de l'argent au maximum. Un petit mot malgré tout, vous aurez l'occasion demain de sauver un candidat de l'équipe perdante. Autrement dit, il compte sur vous plus que jamais. Demain donc à 20h35 sur W9. Pour le moment, retour à l'intérieur du cube des dilemmes. Vous allez voir que les violets au petit déjeuner ne parlent que de ça. La finale, la finale, la finale. Et puis Cindy confrontée à un dilemme très solde, très shopping. Qu'auriez-vous fait à sa place? Posez-vous la question. Et puis enfin, Jason est bouleversé par sa maman. Oui, sa maman qui lui manque. Vous allez tout comprendre, regardez. Et bon, si on va en finale, moi je vous dis, vous allez passer une sale semaine avec moi. Oh non. La fête. Ah, ça va être la fête, oui, ça c'est sûr que ça va être la fête. Vous allez vous réveiller avec des moustaches. Ah non, non, Des non. cheveux en moins. Ah non, alors là, non, moi j'ai mal le prendre. Pas des cheveux en moins. Des lunettes. Des quoi? Des lunettes. Des lunettes? Ah oui, oui, des lunettes. T'as jamais fait ça? Bah, on m'a dessiné une b***. Oh. Ici? C'est de Kevin qui avait dessiné un zizi sur mon... Non, ça aurait été une moustache, j'aurais pas mal pris, mais c'est un zizi. J'aime. Un zizi. Activité, réveiller les candidats. Vous avez 5 minutes pour que tous les candidats soient réveillés. Attends, mais moi j'ai rien à faire! Prends de l'eau! Quoi? Prends de l'eau. Je prends de l'eau, hein. Mais attendez, j'arrive! Tout le monde est réveillé?
Oh merde. Je suis un petit peu déçue d'être arrivée trop tard pour le réveil des oranges parce que moi j'en aurais profité pour embêter Kevin et lui chatouiller les pieds parce qu'à chaque fois il m'embête, il me laisse jamais dormir et vient me chatouiller les pieds, donc j'y aurais fait la même chose, ça aurait été rigolo. Et voilà, donc c'est dommage parce qu'on était, surtout Jean-Charles et Florian étaient très motivés pour le réveil des oranges parce que Jean-Charles aimerait vraiment avoir une vengeance après tout ce que les oranges nous ont fait subir. J'espère qu'ils arriveront à le faire avant jeudi, donc demain ou alors jeudi matin. Putain les gars, vous avez eu de la chance d'être debout. Là vous aurez senti le diable. Je vous ai vérité, c'est vous qui avez la chance. Il a pris le Quoi? Quand? Vous avez eu la chance. Quand? Hier soir? Non, que là, on se soit réveillé. Ah. Si vous aurez fait ça, vous aurez déclenché la guerre. Oh punaise. Dis-moi s'il est Ils s'en bon. foutent, vous êtes pas drôle. Après une match, Vous répliquez pas. je vais leur montrer qui sommeille en moi. C'est pas pour tout le monde. Il croit que c'est un dur à cuire. Et bon Johnny, je te préviens d'avance, moi je fais pas les choses en petit. Et j'étais prêt là, mais j'ai vu que tout le monde était réveillé, j'étais merde. Ah ouais, c'était dégonflé. Non, Dégonflé. non, j'avais mon arme sur moi, discrète. Franchement, le jeu il durait 6 mois, vous serez au top. Il parle énormément et il fait rien. Tous les jours, il nous dit qu'il va se venger, qu'il va faire quelque chose. Il fait strictement rien. Je sais pas, il a peur. Je sais pas pourquoi. Mais il nous fait rien. J'attends vraiment qu'il vienne nous attaquer ou qu'il m'attaque pour que j'ai une raison de me venger. Une chapeau, je mets de côté. Moi je garde toujours ce chapeau là. Le chapeau serré, le chapeau serré, le chapeau serré. Cindy, allez, tu le fais hein. Tu rases les cheveux, tu rases. Oui, bien sûr. On y va. Courage, Johnny. Lors de ton anniversaire, Caroline a refusé de t'offrir une magnifique paire de chaussures de luxe. Et en plus, c'est dégueulasse. Ah, dégueulasse. C'est dégueulasse. T'aurais aimé les avoir, Ouais, vraiment, j'aime bien. En plus, c'est noir, Tu ça veux se juste fait. voir si elle t'allait au pied ou pas? Non, c'est bon. Juste pour Non, je voir. vais dormir. Tu dois choisir entre offrir à Caroline un magnifique sac de luxe ou le garder pour toi et cela coûtera 500 € à ton clan. Je vais donc l'offrir à Caroline, le magnifique sac de luxe, parce que si je le garde pour moi, je fais perdre 500 € à mon clan. Donc, bah oui. Et vu qu'on a dit qu'on arrive à un stade du jeu, on ne doit plus faire perdre d'argent à notre clan. Et ben voilà, donc je choisis de l'offrir à Caroline. C'est bon, c'est pas la peine de me le montrer. C'est pas juste. Alors mon chou, ça va? C'est bon, c'est fresh. Alors, c'était soit j'offrais à Caroline un magnifique sac de luxe, ou alors je décidais de le garder pour moi, mais je faisais perdre 500 € à mon clan. Donc j'ai décidé de l'offrir à Caroline. Et je trouve que Caroline, elle est super gâtée. Mets-toi la tête dans le sable tout de suite. Ah, il est minuscule là. Tu sais quand on a un gros sac. Mais c'est un sac de bois. C'est un géant. Mais là, on dépasse les 500. Non, pas les pesages. Oh. Merci. Tu veux le voir? Merci Cindy. C'est quoi? Ouais, t'as vu ça en plus? Punaise, va te cacher. Sourions, on serait gênés. Je crois. Faut que tu rentres l'anière. Bon. Ça, c'est abusé. J'ai faim. Ils le font exprès, quoi. Avec un tailleur blanc cassé, c'est vraiment un sac avec des bijoux or et franchement, ça irait totalement avec des tenues que j'ai. Demande comment il est. Regarde pas, Cindy, ça va te faire mal. Ah, il est beau. L'anniversaire, c'est le 12 novembre. Il brille. Et c'est vraiment le style de sac que je porte, que j'aime porter au quotidien. Donc voilà.
Je crois que c'est Kolamaya. Moi je dis Kolamaya, mais ça peut être Kolamayar. Ça fait un style, donc on va dire le cola. Et le cola, c'est Love That. Tout droit, c'est presque. Je suis là, bordel. Non, mais ça maintenant. Kolamaya, c'est, je pense, un des meilleurs jeux qu'on puisse faire en équipe. C'est tellement drôle de voir la personne avancer sans avoir aucune idée de qui et où, et voir Florian avancer comme un petit enfant. Ouais, on a beaucoup ri. 1, 2, 3, soleil. Oh, j'irai. Oh là là, le dérapage. 1, 2, 3, soleil. Ah, Jérém, qu'est-ce que t'as la jugeote? Ta race. 1, 2, 3, soleil. Oh, bah alors Naïs, là, faut pas être précis. Faut être patiente. Hein. Là, ça va, ça se la joue un peu pose Poséidon, mais c'est bon. Ok. On cligne pas des yeux, Cindy. 1, 2, 3, soleil. Et de voir Kevin, Jérémy, etc. essayer d'avancer, mais avec beaucoup de mal, ça m'a fait vraiment rire. J'ai eu énormément de plaisir de justement jouer à ça, un petit peu les vanner, parce que c'était en gros c'était moi le maître. Je faisais ce que je voulais. Rigole pas, hein. Ah, mais c'est mouillé. Non, là, t'as fermé les yeux. Fais gaffe. Si, t'as fermé les yeux. Oh non, soleil. Mais parfois je fais des feintes. J'ai tenté le tout pour le tout. Ouais. 1, 2, 3, soleil. Toi, je t'ai pas vu. 1, 2, 3, soleil. Tiens, mais tu crois que c'est énervé, toi? Tu crois que tu vas monter chez moi comme ça? Non! C'est pas juste, je m'en fous, je reste là. Non, je reste ici. Pourquoi t'as rigolé? Que tu parles? C'est pas drôle. C'est pas drôle ce que j'ai dit en plus. Ah non, mais là, ça fait toi. Non, arrête. J'en ai rien à péter. J'ai fait trop d'efforts pour ça. Si je fais ça avec toi, il faut que je le fasse avec tout le monde, c'est pas possible, ça sera plus. Jérémy, non. Non, mais Jérémy, il a un problème. Allez, C'est vraiment dégueulasse. Cindy, bouge pas la main. de Jérémy. Regarde, tu vas le faire rire. 1, 3, soleil. On est beaucoup dans la détente. On s'amuse, voilà, on se relaxe, le soleil est là. 1, 2, 3, soleil. Ah merde! Ah, fais chier! Oh, moi je poule, hein. Moi j'en ai marre. Hein. Oh, fais chier. 1, 2, 3, soleil. Je voulais gagner. Wouhou! J'ai gagné le 1, 2, 3, soleil. Jason. Ton histoire d'amour avec Caroline dure depuis plusieurs semaines au sein du cube. Tu dois choisir entre permettre à ta maman, Lou, de parler avec Caroline. Elle aimerait beaucoup lui adresser quelques mots et ton clan remportera 2000 €. Ou refuser cette rencontre téléphonique et ton clan ne remportera rien. Ma mère, c'est bien sûr la personne la plus importante à mes yeux. On est très très proches, je vis avec elle. J'espérais vraiment pouvoir discuter avec elle, échanger quelques mots. J'accepte que ma mère discute avec Caroline. Ma mère désire échanger quelques mots avec Caroline. Si tu acceptes, tu fais rembourser 2000 € à ton équipe. Si tu refuses, laquelle t'a changé. Alors, Caroline va parler avec Lou, la maman de Jason. 2000 € pour ça? Ici, j'espère que voilà. C'est facile, c'est un 2000 €. Non. Juste non, pour je peux pas faire un coup de fil. 2000 € pour parler.
Are you serious? Est-ce que vous êtes sérieux? Je veux dire, 2000 € pour parler. Enfin, moi, je peux très bien parler à la maman d'une des personnes de mon équipe pour 2000 €. Oula, la belle maman. Et hop. Mais quelle horreur! Mais quelle horreur! Belle maman. Ah non, mais j'aime pas parler à des gens Alors, que on je va connais résumer. pas. Ah non, je suis mal à l'aise. Mais un t-shirt. Pour belle maman, faut que tu sois au top. J'ai un peu paniqué, j'étais un peu gênée, je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle veut me dire, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi ça faisait un peu, je l'ai un peu vécu comme une petite intrusion de quelqu'un de l'extérieur dans le cube des dilemmes qui est vraiment un endroit très fermé et donc j'étais un peu paniquée. Ouh là là, un premier contact avec belle maman. Voilà un moment qui n'est pas facile à gérer. Bonsoir David. Bonsoir Faustine. Comment ça va? Ça va bien, et vous? Alors, dans quel état d'esprit elle se trouvait, Caroline, juste avant de parler à Lou, la maman de Jason? Écoutez, elle était comme ça, elle était très intimidée. Caroline ne s'attendait absolument pas d'aller rencontrer la maman de Jason. Alors vous savez que Caroline ici s'en fout un petit peu de l'image qu'elle renvoie. Son côté garçon manqué, elle l'assume complètement. Mais alors là, en une fraction de seconde, la femme fatale est sortie d'elle, prête à affronter sa future belle-mère. Et ce que vous ne savez pas, parce que j'ai quand même mené mon enquête en tant qu'insider, c'est que même la maman de Jason a craqué sur Caroline, visiblement, qu'il aurait comparé comme étant la nouvelle Brigitte Bardot. Quel beau compliment quand même. Pour une belle maman, c'est sympa. No comment. Rassurez-moi quand même. Rassurez-moi quand même. Juste une chose. Oui. Elle s'est habillée quand même avant d'aller voir la maman de Jason. On s'est Elle est pas posé restée la en maillot de question. bain? On s'est tous posé la question jusqu'à la dernière minute. Rencontre de D'accord. troisième type, vous allez voir ce qui s'est passé. Ok, on va voir ça dans un instant. Mais d'abord, il faut jouer tout de suite sur W9. Vous pouvez gagner la somme de 5 000 € si vous répondez à la question suivante. À quel cadeau Cindy a-t-elle décidé de renoncer suite à un dilemme? Est-ce que c'était un sac à main? Est-ce que c'était 2, une robe? Vous avez la bonne réponse, vous jouez vite. Là, maintenant, au 3660, ou vous envoyez jeu par SMS au 71 600. Si vous avez la bonne réponse, vous participerez à notre tirage au sort et gagnerez peut-être la somme de 5 000 €. On va se retrouver dans un instant avec la rencontre entre la maman de Jason et Caroline. Que vont-elles se dire? Comment Jason va-t-il réagir? Et puis un dilemme extrêmement important qui peut-être va tout faire basculer avant même la demi-finale. Vont-ils se montrer fair-play jusqu'au bout? Vous allez voir ça. Restez avec nous sur W9. Merci d'être toujours avec nous sur W9 en cette veille de demi-finale. Le soleil brille à l'intérieur du cube des dilemmes. En effet, ça chante, ça danse, ça rigole. Mais, suite à un dilemme, Caroline va parler à la maman de Jason. Du coup, comment vous dire, elle est comme ça. Et Jason, lui non plus, il est pas tellement fier à l'idée que sa petite amie toute nouvelle parle à sa maman. Résumé donc en images de cette rencontre du troisième type, comme dirait David. Tu vas pas t'habiller? Ben non, j'avais pas le temps de toute façon. Si c'est au téléphone, c'est pas trop grave. Bon, allez. Bonjour! Elle est là, dedans. Caroline? Oui. Je voulais juste déjà savoir, est-ce que ça vous met dans une position de vulnérabilité, le fait que j'ai le désir de vous parler? Ça m'intimide un peu en fait. Ça vous intimide? Bah écoutez, je sens que vous pouvez être intimidé, du coup j'ai un peu le trac, et c'est merveilleux d'avoir le trac pour vous parler. J'ai un coup de cœur pour vous depuis le début de cette aventure. Que la relation que vous avez avec Jason, je la trouve assez, de l'endroit où je peux voir, magnifique. Merci. J'ai absolument rien à vous reprocher. J'ai juste envie un petit peu de creuser à certains endroits. Est-ce que vous m'y autorisez? Bien sûr. Je voudrais savoir si parfois vous sentez que vous êtes blessé par des attitudes. Oui, de temps en temps, mais en général, je m'arrange pour en toucher un mot en privé en fait. Vous pouvez débriefer sous la couette. Voilà. Hein? Sans micro. D'accord, sans micro. C'est l'accès à vos émotions qui est difficile pour l'instant. Oui, je pense. Après, je sais absolument pas pourquoi. J'essaye de temps en temps de m'y laisser aller pour enfin réussir à franchir le cap et j'y arrive pas du tout. Il y a une vraie franchise du désir amoureux, que vous soyez amoureuse ou pas, ou même du désir physique et sexuel que je salue, que je trouve très, très contemporain. J'ai l'impression d'être comprise, surtout par quelqu'un qui est important, puisque c'est quand même sa mère. Et ça m'a permis aussi
de la découvrir. C'est une personne, même si je la connais pas, que j'estime vraiment. Mais moi, ce que j'ai peur, c'est qu'elle dise des choses à Caroline qui fait qu'elle montre que ma mère est blessée de mon attitude. Caroline, elle sait comment je suis, ça fait 1 mois et demi qu'on est là. On a discuté plusieurs fois. Si je la taquine, elle sait très bien que je rigole, etc. Sinon, je serais pas avec elle. Et voilà. Mais ma mère, après, elle peut ne pas avoir vu les choses comme ça. Enfin, que je blesse ma mère, c'est une des pires choses qui peuvent m'arriver. Que je la déçois. Si je déçois ma mère, c'est... Je sais pas. Pour moi, c'est pas pire. J'ai une peur et je serais très blessé de décevoir ma mère. Parce qu'on est vraiment très proches. Et quand on est dans un cube, dans un jeu pendant 1 mois et demi, on n'est pas tous les jours parfait et on fait souvent des erreurs. J'ai une peur de pas forcément bien m'exprimer, de m'énerver et qu'elle voit ce genre de choses et qu'elle soit déçue de son fils. Il reste 20 secondes. Comment? Il ne reste que 20 secondes avant la fin de l'appel, ça vient de s'afficher. Alors on va utiliser les 20 secondes. De toute façon, je veux dire que la maison vous sera grande ouverte, quoi qu'il advienne entre vous et Jason. Ok, et Jason? Merci. Sachez que je suis de tout cœur avec vous en tant que femme en tout cas. Hein, que parfois j'ai vécu un petit peu des dilemmes parce que j'étais plus femme du côté de vous que mère du côté de Jason. Hein? D'accord. Voilà. Eh bien, bon vent à vous. Et puis, je vous dis à une fois prochaine. D'accord, merci beaucoup. Et merci d'avoir accepté cet échange, vraiment. Merci beaucoup. Merci, Caroline. Merci. Au revoir. Au revoir. Ça a été. En fait, elle a essayé de revenir sur certaines choses que j'exprime pas, tout simplement. Mais ça m'a pas aidé. Qu'est-ce qu'elle voulait dire alors? C'est quoi le message? T'as parlé, t'en as placé quelque chose ou pas? Pardon? T'as parlé toi? Parce qu'elle a beaucoup parlé, entendu. Elle a beaucoup parlé. Ça, c'est maman. Ah, c'est maman. Mon espoir, c'était que ma mère me laisse un petit mot. J'ai une petite chance d'avoir des nouvelles de ma mère. Ah, c'est la chose qui m'a vraiment... qui m'a plu, c'est ce que j'attendais le plus. Et ça n'a pas été fait. Bon, en gros, elle m'aime bien depuis le début, même si on n'était pas ensemble. Et elle trouve que j'ai de l'élégance et de la classe, contrairement à ce que tu pourrais penser, dans ma manière de penser, de m'exprimer et tout ça. Ah d'accord, ok, ouais. Après? Elle était super cool, elle est super sympa. Et après, elle m'a dit, quoi qu'il en soit, les portes de la maison sont toujours ouvertes, peu importe comment ça se passe avec Jason à la sortie. Avec Jason. Voilà. Tu pas le message pour son fils? Non. J'espérais tellement avoir un message de ma mère que j'écoutais plus ce que Caroline me disait. Ça m'a apporté... ça avait aucun impact. Mais elle m'aime bien. C'est vrai. Ah, elle a dit un truc drôle aussi. Dis. Elle a dit j'admire le fait que vous assumiez complètement que ça soit dans vos actes ou dans votre vie sexuelle. J'étais trop gênée. Je trouve ça très... Assumer quoi? Assumer que vous assumez votre comportement? Que j'assume ce que je suis, mon comportement et votre sexualité. Elle trouve ça très contemporain. Voilà. Comme sa maman lui manque, je pense que ça lui aurait vraiment fait plaisir d'avoir un entretien avec sa maman. Et c'est vrai que c'est moi qui l'ai eu. Donc je pense qu'il était content que je puisse parler à sa maman, mais qu'il aurait aussi aimé le faire. Je t'en veux pas, hein. C'est pas toi. Non, je sais, mais je veux que tu m'expliques. Bah, je sais pas, ma mère, elle va pas transmis le message, rien du tout. Bah, c'est normal, elle a essayé de creuser... Mais non, elle a essayé de creuser la conversation et ça s'est fini au dernier moment, il y a marqué il y a plus que 20 secondes. Mais dit des trucs... Au début, elle a pu dire, je sais pas, un truc pour... Enfin, non, j'en sais rien. Mais non, c'est juste qu'elle a pas eu le temps, sinon bien sûr qu'elle aurait voulu que je te transmette un message, mais le message que j'ai à te transmettre, c'est qu'elle aime bien notre couple et que voilà. Quoi, voilà?
Bah, c'est bien déjà. C'est tout? Et en gros, c'est ça. Ça pourrait te faire plaisir un petit peu qu'elle m'apprécie. Ça pourrait être le contraire. Et dire que t'as fait un mauvais choix. Faut que tu lises au-delà de... Faut que tu lises entre les lignes. Hein. C'est tellement triste au fond de moi que l'échange avec ma mère, Caroline, ne m'a pas atteint. Mais c'est sur des trucs, voilà, elle est quand même derrière toi, elle t'aime et voilà. Oh bah ça, tu l'insinues. Elle te l'a pas dit, ça. Non, elle me l'a pas dit. Oh, voilà. Mais, attends, ça, vous savez pas le faire, vous. Hein. Mais vous savez, il y a personne ici qui sait le faire. Quand il y a un discours, vous écoutez le discours, vous écoutez les mots, mais vous savez pas... Quel discours? Je l'ai pas entendu, le discours. Tu me répètes quelque chose que j'ai pas entendu. Mais pourquoi tu t'énerves? Mais je m'énerve pas. Tu dis que personne tu me parles mal. Quoi? Parle mal? C'est ça parler mal pour toi? Oui. Tu me parles mal, oui. Ouais, d'accord, bref. super. Pardon? Je dis ouais, super. Et là, tu me balances des trucs, tu me dis, mais t'es con de pas comprendre. Mais non, je te dis, regarde, même si elle me l'a pas dit... pas un truc contre toi, mais écoute, même si elle me l'a pas dit, elle me l'a fait comprendre. Donc voilà, mais elle m'a bien fait comprendre que voilà. Je te l'ai dit 50 fois. Voilà, parce que ça veut rien dire quand tu dis... non, mais tu sais très bien. Voilà. Tu sais très... Arrête de jouer sur les mots de Jason, c'est non, mais je te dis juste, essaie de terminer une phrase, je la comprends pas si tu me dis ça. De toute façon, là, tu comprends pas ce que je te dis, tout simplement, donc... T'as pas envie de comprendre. Tu t'exprimes pas bien aussi. Ah oui, je m'exprime pas bien. C'est possible, hein. Je ne m'exprime pas bien, excuse-moi. J'ai pas appris le français, et en plus, je suis bête. Je suis blonde et conne. J'ai attendu un peu qu'il se calme pour lui réexpliquer les choses et le rassurer, et je pense que maintenant, c'est fait. Il est rassuré, il va mieux, même s'il aurait aimé avoir un petit mot de sa maman. Petite biquette. Une petite biquette. Oh, voilà, un peu de rock. Kevin et Jean-Charles. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, je vais dormir. Kevin, Jean-Charles, voici le dilemme du prisonnier. 5 000 € en jeu. Les règles sont simples, soit vous décidez de partager cette somme entre vos deux clans, soit vous décidez de la garder pour votre propre clan. Vous aurez 2 pupitres aux couleurs de vos clans devant vous. Sur ces 2 pupitres, vous disposez chacun de 2 balles, une rouge et une noire. Vous devez en choisir une. La balle noire signifie que vous aurez décidé de partager la somme de 5 000 € entre vos deux clans, soit 2 500 € pour chaque clan. La balle rouge signifie que vous aurez décidé de garder les 5 000 € pour votre clan. À l'issue de votre décision, il y a 3 possibilités. Vous avez tous les deux choisi les balles noires. Vous aurez donc décidé tous les deux de partager la somme de 5 000 €. Vous avez tous les deux choisi les balles rouges. Vous aurez donc décidé tous les deux de garder les 5 000 € pour votre clan. Dans ce cas, vous ne gagneriez rien pour vos clans, ni l'un ni l'autre. 3e possibilité, si une balle rouge et une balle noire ont été choisies, c'est que l'un de vous aura décidé de partager les 5 000 € en deux et que l'autre aura décidé de les garder pour son clan. Celui qui aura choisi la balle rouge aura fait preuve d'une belle force de persuasion et remportera à ce titre les 5 000 € dans son intégralité. On avait plein de textes. Alors après, il nous disait une règle, voilà. Vous avez la possibilité de ça avec la boule noire, ta 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 ta. La possibilité de ça avec la boule rouge, tac ta 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 ta. Et après, vous pouvez faire ça, ou ça, ou ça, ou ça. Alors je m'en ressortais plus, moi je comprenais plus rien. Mais bon, après, ça va, j'ai compris. Au début, non. Je l'avoue. Si moi je mets la noire et toi tu mets la rouge, toi tu gagnes 5 000. En gros, voilà. Là, tu mets une balle, là. Le tout, c'est d'avoir confiance en l'autre. Tu dis on partage, ok, on partage. On doit mettre tous les deux la noire pour partager. Mais si, par exemple, tu mets la noire et moi, je mets la rouge, c'est 5 000 pour mon clan. Oh putain, l'arnaque. Je mettrai la noire. Ah, je te fais pas confiance, punaise. Sur ça, tu peux me faire confiance. Moi, j'ai toujours été réglo. C'est ça, c'est croire en l'adversaire. Mais par rapport à ça, je te fais confiance, le fair play. Et si on a dit, voilà, on fait moitié-moitié, on fait moitié-moitié. Bon, je te fais confiance. C'est ça, c'était la noire.
La noire, c'est le bon choix. Par contre, si t'as mis la rouge et que j'ai mis la noire, les 5000 € sont pour ton clan. Putain. Je rigole, remets ta boule, remets ta boule. Bah oui, tu dis ça, et après? Et après, j'ai perdu et hein, t'es 5000 € pour toi. T'inquiète, je t'ai dit, j'ai qu'une parole. On fait en même temps? 1, 2, 3. Yeah, putain. Ah, punaise. Pour ce dilemme-là, franchement, j'étais content de tomber face à lui. Que ça aurait été quelqu'un d'autre, peut-être. Là, j'aurais eu le doute. J'aurais hésité, j'aurais réfléchi. Mais Kevin, j'avoue que c'était simple et je suis content. Au moins, on s'est mis d'accord dès le début et je pouvais lui faire confiance. Comme lui, il pouvait me faire confiance. Kevin et Jean-Charles ont choisi le dilemme des prisonniers. Les oranges gagnent 2500 et les violets aussi. Joué. Bah bravo. Hein. C'est bien. Il a réfléchi aussi. Moi, j'aurais bien les boules rouges. Et on sait que t'es un comme ça dans le jeu. Pourquoi? C'est pas fair play. J'ai le choix, je mets les boules rouges. Hein. Ces 5000 € pouvaient nous emmener à la finale. Tout le monde y pense, bien sûr, mais bon. Il aurait quand même pu mettre une petite boule rouge, quoi. À moi, Flo, des trois, c'est celui à qui j'aurais hésité. Pourquoi? Bah, je sais pas. Enfin, voyons. J'aurais hésité. Mais attends, mais c'est t'entends ça? Flo des trois, c'est celui que j'aurais pu hésiter. Ah bah, à quoi? j'ai pas hésité une seconde. J'aurais pas hésité une seconde. Bah. Toi, j'aurais hésité 2-3 minutes. Non, mais j'aurais mis la noire, bien sûr. Sur ce dilemme, j'aurais très bien pu emmener Orange en finale, mais ça aurait été trahir. Ça aurait été une victoire basée sur la trahison et c'est pas comme ça que je veux gagner. C'est vrai que tu te dis, c'est peut-être le truc qui nous emmènera en finale, ce serait vraiment bien, mais bon, c'est pas honnête. Comme il dit, je préfère le gagner honnêtement, qu'en faisant un dilemme, voilà, à faire un choix, comme on fait. Mais ça, c'est... Ouais. Enfin, après l'autre, peut-être, si t'as pas confiance, comme JC dit, tu mets la boule rouge, mais bon, c'est toujours délicat, quoi. C'est un peu inutile qu'on a gagné la même somme chacun parce qu'on en est toujours au même point. Que si une équipe, enfin nous c'est sûr on aurait préféré nous, gagner 5000 €, ça nous aurait vraiment départagé. Là, 2500 € dans chaque équipe, ça nous amène toujours au même point, on a 1000 € de différence, donc on verra avec les autres dilemmes. Mais comment ça se fait qu'elle dirait à mon égard? Parce qu'elle était vraiment dans le truc. Mais non, elle était vraiment dans le truc d'essayer. T'imagines ta mère Bon, c'est pas grave, mais on n'a pas la même relation. Toi, c'est pas grave, mais moi, ma mère, c'est pour ça, c'est ça qui me dérange. C'est quand même pas... Bon, après, ça se trouve, elle a voulu le faire ou c'était pas dans l'idée, elle s'est dit, voilà, je peux peut-être qu'ils lui ont dit qu'ils pouvaient pas parler. Bien sûr. J'en sais rien. Bien sûr, donc elle le prend pas mal. Ah non, je le prends pas mal, c'est ma mère, je sais quand même, mais bon, ça fait toujours un petit truc, tu vois. Ce que j'espère le plus, c'est que ma mère me laisse un petit message, qu'elle me dise des petits mots, voilà, chose qui me donnera plus de force à continuer et beaucoup de gaieté. Bah Dido, il fait moins le malin, hein, Jason, quand Caroline parle à sa mère, n'est-ce pas, David? Ah ça, je vous le confirme, Faustine, je peux vous dire que Jason a arrêté de rouler les mécaniques telles qu'on le connaît ici dans le cube des dilemmes. Mais ce qui a été marrant à vivre à leur côté, c'est que Jason s'est d'autant plus inquiété plutôt de l'image qu'il avait auprès de sa maman dans le jeu, plutôt que de soutenir Caroline, sa petite amie, qui a même allé confronter sa belle-mère pour la première fois. Et puis déception complète quand Caroline lui a dit j'ai 0 message de maman pour toi. Bam. Allô, maman Bobo. C'est vrai que c'était un petit peu improbable de voir la déception de Jason, un peu disproportionnée, mais on peut le comprendre, il est enfermé depuis 1 mois et demi. Je voudrais qu'on revienne sur un dilemme très stratégique qui aurait pu
tout faire basculer dans le jeu. C'était entre Kevin et JC. Et oui, le dilemme des prisonniers. En tout cas, nous, on s'est posé beaucoup de questions. Les dilemmiens se disaient, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là depuis 20 minutes, 30 minutes, et puis ils sont sortis. Et on a appris à travers ce dilemme, en tout cas, Faustine, que les deux clans préféraient la jouer à la loyale qu'à la stratégie et au bluff. Je ne sais pas si c'est une des meilleures solutions qu'il fallait prendre à quelques heures de la demi-finale, mais bon, c'est leur choix. Attention, la demi-finale, c'est demain à 20h35 en direct sur W9. Et là, il faudra peut-être qu'il y en ait un qui se montre, un clan qui se montre moins loyal, parce qu'il faudra bien qu'il y ait un gagnant. Exactement. Il faut peut-être en effet leur rappeler qu'il leur reste que quelques heures. Vous pouvez jouer pour remporter la somme de 5 000 €. C'est tout de suite sur W9. Il suffit de répondre à la question suivante. À quel cadeau Cindy décide-t-elle de renoncer suite à un dilemme? Est-ce que c'était un sac à main? Est-ce que c'était une robe? Si vous avez la bonne réponse, vous jouez vite au 3660 ou vous envoyez jeu par SMS au 71 600. Si vous avez la bonne réponse, vous participerez à notre tirage au sort et gagnerez peut-être la somme exceptionnelle de 5 000 €. C'est quoi le programme maintenant, David? Lâcher de ballons dans quelques minutes maintenant avec des messages dans le ciel des dilemmiens. Donc si vous voyez des ballons dans le ciel, n'hésitez pas. C'est peut-être un message pour vous. Et moi, je vais vous envoyer le mien. Essayez d'en attraper un à la sortie. Merci, David, pour ce conseil. À demain. Amusez-vous bien. On se retrouve sur w9.fr dès maintenant. Et donc demain pour la grande demi-finale à 20h35 sur votre antenne. Passez une bonne soirée. À demain. C'est bon, ma boule est mise. Moi aussi. Mais tu m'en voudrais si j'ai mis la rouge? Bah oui, parce que tu m'as pas fait confiance. Moi aussi, je t'en voudrais. Voilà. Oui. Là, si toi tu mets 5 000 ou si moi je mets 5 000, la finale est remportée. On est d'accord. On est d'accord, on est d'accord. On est d'accord.